Durant ces vacances, nous avons le plaisir de retrouver Constance Régnier, ingénieure agroalimentaire, diététicienne et créatrice de contenu sur Au nom du goût, qui nous présente des produits festifs. Bonjour Constance et bonne année. Bonjour Marie-Dominique, bonne année à vous Qu'est-ce aussi. qu'on vous souhaite de bon? Plein de belles rencontres avec des producteurs, de bons produits, la découverte encore du Périgord, vu que ça fait quelques temps qu'on a emménagé, mais il y a encore plein de choses à découvrir. Et c'est un beau produit que vous allez nous mettre en avant aujourd'hui. Vous nous parlez du saumon. Aujourd'hui, on va parler du saumon. C'est vrai qu'on en consomme beaucoup durant cette période. Aujourd'hui, c'est quand même un produit noble, coûteux. Mais en fait, à l'époque, l'homme de Néandertal en consommait déjà il y a 200 000 ans. Évidemment, c'était un saumon sauvage. Nos rois français aussi aimaient beaucoup et raffolaient de ce saumon, notamment Charles V. Et donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, c'est un produit coûteux, mais en même temps, on le retrouve un peu partout en grande distribution. Il y a des dizaines de marques dans nos rayons. On a, vous savez, les stands à sushi, voilà, les corners à sushi dans les supermarchés. On a aussi des restaurants à sushi qui pointent le bout de leur nez. D'ailleurs, bientôt, on va avoir autant de fast-food qui vendent des burgers que de restaurants à sushi. C'est quand même impressionnant. Et pour la petite anecdote, c'est quand même l'animal aquatique le plus élevé et le plus consommé après la crevette. Oui, d'ailleurs, on entend souvent dire que son mode d'élevage engendre de nombreux problèmes environnementaux. C'est ça, il y a de quoi, puisque comme on aime tous le saumon, forcément, il faut en produire beaucoup plus que ce qu'on en produisait à l'époque. La consommation de saumon en France, c'est 30 millions de tonnes, donc forcément gros consommateur et donc gros producteur aussi. Notre saumon vient essentiellement de Norvège et d'Écosse, mais quand on a une surproduction comme ça dans les filières animales en général, on a un bien-être animal qui n'est pas forcément respecté, puisque les saumons sont tous serrés dans des parcs aquatiques, donc ils développent beaucoup plus de maladies. On a aussi énormément d'algues qui sont toxiques avec toutes les déjections. Donc, ce n'est pas forcément une bonne solution de consommer du saumon d'élevage. Alors, que faut-il faire ? Pas de saumon d'élevage, pas forcément de saumon sauvage non plus, parce que même si c'est un saumon qui vient de la nature, il y a énormément de métaux lourds aujourd'hui dans nos océans, donc c'est pas non plus la meilleure solution. En plus, c'est très très coûteux. Alors pour le coup, et comme toujours, souvent il faut se tourner au niveau local, regarder quels éleveurs on a dans la région de saumon ou même de truites saumonées, parce que c'est un peu moins cher et c'est à peu près le même goût. Et dans la région, on a dans le Périgord blanc une pisciculture qui s'appelle le Moulin de Boissonny, qui vendent des truites fumées qui n'ont pas été congelées, qui sont tranchées à la main, salées à sec avec une vraie méthode traditionnelle, un fumage au bois de hêtre. Donc voilà, pour moi, la solution, c'est vraiment ce genre de choses. Et quelle recette vous nous proposez, Constance, avec le saumon aujourd'hui ? Je vais vous proposer une recette qui change un peu. On n'a pas l'habitude de faire du saumon gravlax à la maison. Qu'est-ce que c'est bon ? C'est bon et pour le coup, c'est assez simple. Il vous faut un beau filet de truite, donc généralement c'est 600 grammes. Vous ajoutez 200 grammes de gros sel, 150 grammes de sucre et quelques cuillères de 3B. Surtout, il ne faut pas oublier les baies roses parce que c'est ça qui fait que le saumon gravlax est délicieux. La recette est très simple. Vous avez votre filet, vous allez mettre le sel, le sucre et les baies dessus que vous allez mélanger. Vous allez masser votre filet. Il faut laisser le saumon une journée ou même 48 heures au réfrigérateur pour vraiment que toutes les saveurs imprègnent la chair. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à rincer le filet à l'eau froide, le sécher avec un linge propre et vous pouvez couper des tranches assez fines sur un pain grillé et un petit beurre salé. C'est délicieux. Oh, j'ai faim. Et un petit verre de vin blanc Et un bien petit verre de vin sec. blanc. À boire avec modération, évidemment, Constance. Merci pour cette belle recette, Constance. On vous retrouve demain. Je rappelle que vous êtes ingénieure agroalimentaire, diététicienne et créatrice de contenu sur Au nom du goût. À demain.